Sur son lit de mort, un vieil homme riche a révélé son infirmière depuis 10 ans était en fait sa fille biologique. Soudain, les aveux ont laissé ses autres enfants choqués et regrettant la façon dont ils ont traité la femme pendant toutes ces années. Regardez la vidéo pour découvrir toute histoire, mais avant, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir plus de ces intéressantes des histoires. Revenons à l'histoire qu'Alice a commencé à travailler pour Martin après avoir quitté le système d'accueil quand elle avait 17 ans, au moment où le poste a été recommandé par sa mère adoptive, qui était une bonne amie du riche aveugle. Un jour, Alice préparait son petit déjeuner à Martin. Beurre de cacahuètes et gelée préférée sandwich, quand ils ont commencé à se remémorer à propos de la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. « Dis-moi, Alice, ça fait combien de temps tu as commencé à travailler ici ?» Martin a demandé à Alice. Sorti de nulle part, je pense qu'il était 10 heures. Des années, Monsieur Alice a répondu, alors qu'elle se propageait le beurre de cacahuètes, et la gelée se mélange sur un morceau de pain, je me souviens de cette époque. Eh bien, j'avais peur de quitter la famille d'accueil et le système de soins, parce que je ne pensais à personne m'embaucherait. Alors Madame Chester vous a dit « J'avais besoin d'une infirmière et me voilà ». Ça fait 10 ans que le temps passe vite, hein, Martin? Il hocha la tête, il attrapa le sandwich. Alice a préparé pour lui, au même moment, Adam, le fils de Martin, est entré dans la cuisine. « Pourquoi est-ce que tu fais seulement petit déjeuner pour papa? Tu es une esclave? Tu es censé servir tout le monde à la maison ?» Il s'est moqué d'Alice. Le mot esclave fait l'estomac d'Alice, s'est tordu et elle était proche aux larmes quand elle l'a entendu. Adam Martin a soudainement crié, faisant en sorte qu'Alice et Adam sautent surprise. « Comment oses-tu appeler Alice une esclave? L'insulte une fois de plus, et tu peux oublier que tu es mon fils. Sors d'ici avant que tu me mettes encore plus en colère. » Adam secoua la tête et quitta lentement la cuisine. « Je ne comprends pas pourquoi tu la favorises à propos de ton propre fils. » Il a marmonné en partant. Martin s'est excusé auprès d'Alice et lui a demandé pour prendre le petit déjeuner avec lui. Elle a obligé, mais elle restait assise tranquillement. Elle ne pouvait toujours pas y croire qu'Adam l'a traité d'esclave. « Je peux dire que tu es triste. » Martin a dit à Alice. « Je suis désolé de la façon dont mes enfants se comportent. Je ne sais pas ce que ma femme et moi avons fait pour qu'ils grandissent de cette façon. Monsieur, je suis là pour vous de toute façon. J'ai tellement de chance de t'avoir comme mon employeur. Tu es si gentil avec moi et c'est tout ce qui compte. Je te vois comme le seul figure paternelle que j'ai jamais eu dans ma vie. » Le visage de Martin tomba soudainement lorsqu'il entendit ça, mais il s'est lentement rétabli et a essayé pour lui redonner le sourire. « Ton anniversaire approche. » Il lui a demandé « Oui, monsieur. » « Dans 3 jours. » Alice a répondu. Quand elle est allée se préparer le petit déjeuner, Martin était déjà dans la cuisine, avec un sourire aux lèvres. À côté de lui étaient ses fils, Adam et Jacques, et ses filles, Lucie et Ava. Alice a vérifié l'horloge sur le mur, et il indiquait 6 heures où elle a commencé à paniquer de ne pas préparer le petit déjeuner à l'heure. Car elle savait que Martin et ses enfants se réveillent habituellement à 8 heures. Alice dit « Martin. » « Oui, monsieur. » Alice a dit frénétiquement « Je suis désolée. Je ne savais pas que tu allais te réveiller tôt. Aujourd'hui, je vais te préparer le petit déjeuner bientôt, » dit-elle en se précipitant pour en chercher les ingrédients dans le frigo. « Alice, nous mourrons de faim. » Lucie se moqua. « Le petit déjeuner peut attendre, » dit soudain Martin. « J'ai un cadeau qui t'attend dehors. » Alice, joyeux 30e anniversaire. Il a dit qu'il se leva lentement en essayant d'avoir une idée de son environnement. Nous avions besoin d'aller dehors. Alice cuida. Martin Horst de la porte alors que son 4 enfants les suivirent quand ils sont sortis une petite voiture avec un ruban en haut. Tu es sérieux, dit Adam, tu donnes à ta femme de chambre une voiture, Lucie l'a déjà dit en s'éloignant. Alice a été à mes côtés depuis 10 ans. Elle est ma famille. Et rien de ce que tu peux dire le changera, Martin a dit à ses enfants. Ce jour-là, Martin a organisé une petite fête chez Alice.
Ils ont été rejoints par leur gardienne de sa grande propriété, chauffeur, jardinier et femme de ménage. Merci, monsieur. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ta gentillesse, mais je promets de le faire bien. Mon travail aussi longtemps que tu en as besoin de moi. Alice. Promis. Au fil des années qu'Alice avoue Martin en tant que père, elle aimait passer du temps avec lui plutôt qu'avec son patron. Martin a traité Alice comme la sienne et la santé. De sa fille Martin a commencé à se détériorer. Se détériorer lorsqu'il a eu 4 et 20 ans à un moment où il sentait que la fin de sa vie était proche. Alors il a demandé à voir tous ses enfants, y compris Alice. Je me demande à qui je vais laisser ma succession. Lucy Ava, Adam et James, vous l'avez déjà contrôle de l'entreprise que j'ai lancée. Je peux continuer à la gérer comme pour cette maison, tout ce qu'il y a dedans. Et mon argent, je donne tout à Alice. Qu'est-ce qu'a fait la sorcière? Pourquoi tu quittes ton héritage à elle? Lucy a protesté. Tu vas avoir des nouvelles de mon avocat, de tous nos avocats, Adam a dit. C'est précisément pourquoi j'ai décidé de tout laisser à Alice, parce que je savais que tu en voulais seulement à mon argent. Seule Alice s'en occupait, moi, toutes ces années, et en plus, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, Martin a dit avant que Martin puisse parler. Ses 4 enfants sont sortis pour protester contre lui. Seul avec Alice, et il a commencé à parler encore. Je suis désolé, ça m'a pris longtemps, mais je ne voulais rien changement. C'est pour ça que je te le dis. Seulement maintenant. Alice, tu es ma fille biologique. Ta mère m'a quitté quand elle a découvert que je ne pouvais pas l'épouser, je devais me marier à quelqu'un d'autre. Quand elle est morte, tu es resté à l'orphelinat et mon ami est devenu ta mère adoptive. Elle m'a dit que tu étais ma fille quand tu avais 17 ans, Martin dit avec les larmes aux yeux. Je suis désolé, Alice. J'espère avoir pu te soigner. Eh bien, au fil des années où nous nous connaissions, je t'aime. Il lui a dit. Alice a serré Martin dans ses bras en larmes. Chuchotant « Je t'aime », j'ai toujours senti que tu étais mon père et maintenant que tu l'as bien confirmé, maintenant c'est juste réalité. Si vous aimez cette histoire et pensez cela pourrait avoir une signification positive, vous pouvez partager-le avec votre famille et vos amis. J'aimerais aussi entendre vos commentaires à propos de cette histoire. Merci d'avoir regardé.